Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, on va passer en revue les nouvelles fonctions du Pro Q4 de FabFilter, qui est la nouvelle version, la version améliorée du Pro Q3 que vous connaissez probablement. Il y a quelques fonctions que moi, je trouve assez intéressantes. Il y en a d'autres qui sont franchement inutiles, puis il y en a plusieurs qui sont difficilement quantifiables parce que malheureusement, c'est pas possible de faire rapidement un copier-coller des settings du Pro Q3 au Pro Q4 ou l'inverse, là, de copier les settings du Pro Q4 au Pro Q3. Ça leur a été quand même assez extraordinaire pour pouvoir vraiment faire un comparatif sur les différences sonores entre les deux. Parce que dans les features, là, ça nous dit que c'est maintenant la meilleure qualité possible, mais à moins vraiment de comparer toutes les instances, là, tout, sur l'ensemble d'un mix, sur juste une seule voix, puis de faire là, à la mitaine là, exactement là, les mêmes settings, c'est quand même assez chronophage, là, c'est plutôt long. Fait que moi, j'ai pas pris le temps de le tester. Puis là, présentement, moi, j'ai uniquement une version démo parce que je suis pas certain si je vais l'acheter, le Pro Q4. Là. Je l'utilise pas en mix encore parce que je veux pas me retrouver dans 2 semaines dans des sessions, avoir à faire des corrections. Puis là, que tout à coup, mon Pro Q4 ne fonctionne pas puis que je sois pogné pour l'acheter. Fait qu'on va passer rapidement en revue les nouvelles fonctions. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais premièrement, dans les nouvelles fonctions, on a dans l'EQ dynamique la possibilité d'avoir, si on clique ici, en plus du threshold, la vitesse d'attaque et de release. Moi, je voirais ça plutôt comme une mise à niveau parce qu'il y a beaucoup d'EQ dynamiques qui ont déjà les fonctions d'attaque et de release. Fait que je trouve que c'est comme une petite mise à niveau là, de FabFilter pour ça. Ce qu'il y a plutôt d'assez nouveau, c'est le Spectral Dynamics, qui est un petit peu comme un EQ intelligent qui, comme vous voyez, ça va réduire vraiment la dynamique des pics les plus forts à travers la bande, justement, qui va être sélectionnée. Ça peut être intéressant pour contrôler, des fois, des résonances qui sont vraiment très fortes, peut-être des toniques qui pourraient être beaucoup trop fortes ou des harmoniques, mais un petit peu comme n'importe quel EQ intelligent, comme le Sooth, le Gullfoss, n'importe quel EQ intelligent que vous pouvez connaître, là, faut faire attention, faut vraiment y aller avec parcimonie parce que moi, personnellement, dans 90% des cas où je vais utiliser le Sooth pensant que ça va être mieux, je finis généralement par l'enlever puis je trouve que ça sonne mieux sans. Fait qu'il faut faire attention, encore une fois. Ça dénature souvent quand même nos instruments puis ça enlève le caractère, justement. Ça vient un peu scraper le timbre naturel de l'instrument. Fait qu'il faut y aller avec parcimonie. Une fonction que je trouve plutôt amusante et franchement inutile, c'est la fonction du crayon où que là, balabim, balaboum, je peux faire mon EQ en passant rapidement le crayon. Ça, c'est parfait pour mixer avec les yeux, hein? Puis c'est parfait pour faire des EQ qui, au bout du compte, seraient pas nécessairement utiles. Puis là, vous voyez, il m'a mis 2 points ici dans le milieu. Fait que moi, je trouve pas ça utile. Je trouve que c'est plus une gimmick que d'autres choses, là, que d'avoir cette fonction-là de crayon. Un truc qui peut être intéressant au niveau de la courbe du low-cut, c'est que maintenant, si on enclenche le shift, c'est qu'on a une courbe graduelle au lieu d'avoir uniquement le 6, 12, 18, d'avoir les presets au niveau de la courbe. Fait que ça, je trouve ça bien. Encore une fois aussi, beaucoup d'EQ avaient déjà cette fonction-là. Fait que c'est aussi un peu, je trouve, une mise à niveau que d'avoir cette flexibilité-là. Moi, je trouve ça bizarre qu'il n'y avait pas ça déjà dans les fonctions ultérieures, dans la version ultérieure, là, le Pro Q3, de pouvoir faire ça. Fait que oui, ça peut être très bien. Ma fonction nouvelle préférée, peut-être sur le Pro Q4, c'est le fait de, lorsqu'on clique dans le bas ici, on va voir tous les Pro Q4 qu'on a dans notre session. Et si on clique sur n'importe quelle version qu'on a, ben on peut les ajuster. On peut rapidement faire du fine-tuning, de l'ajustement rapide là, sur les différentes versions qu'on a dans la session. Fait que ça, moi, je trouve ça cool. Si des fois, on a une certaine confusion, interrelation qui ne matche pas super bien, disons, entre deux voix, ben, je peux faire rapidement des petits ajustements entre les deux, puis après ça, revenir à l'EQ sur lequel je travaillais rapidement. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant. Une autre nouvelle fonction, c'est le fait de pouvoir passer de Subtle Warm. C'est de changer la coloration, d'amener, si vous voulez, une coloration analogique là, à l'EQ. Que là, ça va ajouter les harmoniques, ajouter un peu de distorsion. Je pense que ça ajoute un petit peu de noise là, très très bas.
Fait que ça, c'est une fonction que pour moi, ben, vu que j'ai pas vraiment travaillé dans un mix avec le Pro Q4, je suis pas en mesure de vous dire si c'est intéressant ou pas. Moi, j'ai déjà beaucoup d'outils pour faire de la coloration harmonique, comme le Decapitator, le Saturn. J'ai plein d'émulations de rubans sur le Channel Strip de Cubase. On a différentes colorations harmoniques. Fait qu'en termes de coloration de saturation, j'ai déjà plein d'outils dans mon coffre à outils. Fait que je ne sais pas à quel point ça serait pour moi des fonctions là, intéressantes de pouvoir colorer comme ça. Mais bon, pourquoi pas? Si vous ne possédez pas de Pro Q3, ben, ça vous donne la possibilité d'avoir un EQ qui va pas uniquement être un EQ super propre, mais qui va aussi potentiellement un petit peu colorer. Puis ça fait pas mal le tour quand même, là, je trouve, des nouvelles fonctions. Il y a plein d'améliorations qui sont mentionnées au niveau du CPU, au niveau du visuel, que là, c'est indiqué que c'est un gorgeous Retina display. Mais entre vous et moi, on s'en fout un peu que ça soit gorgeous. Là. Si on compare avec le Pro Q3 est pas laid. On fait pas arc. Puis moi, je suis sur un écran 4K. Je trouve que les deux interfaces, quand même, sont comparables. Puis il y a peut-être certains éléments que j'oublie dans des nouvelles fonctions qui sont pas essentielles. Ben, entre autres, justement, le Full Immersive Dolby Atmos Functionality. Fait qu'on a la possibilité de l'utiliser en Dolby Atmos. Moi, je fais pas de Dolby Atmos. Fait que c'est pas utile pour moi. Fait que voilà. Fait que vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous possédez déjà le Pro Q3, est-ce que vous trouvez ça utile d'upgrader, de payer pour l'upgrade? Moi, j'avais regardé, puis je pense que, vu que je possède déjà quelques plugins de FabFilter, je pense qu'il m'en coûtait environ 80 US pour upgrader. Fait que je suis pas certain si je vais le faire. Pour l'instant, je me donne un petit temps, une petite réserve là, avant de le faire, puis vous me direz ce que vous en pensez, les amis. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Mettez un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous, les amis, à ma chaîne YouTube pour cette nouvelle année 2025. Joignez-vous à moi à chaque semaine, puis cliquez sur la petite cloche. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.